et la putain. Françoise Lebrun. Jean-Pierre Léaud. Bernadette Lafont, dans un film de Jean Eustache. Grand prix spécial du jury, La maman et la putain. Françoise Lebrun. Jean-Pierre Léaud. Bernadette Lafont, dans un film de Jean Eustache. Pour la première fois, j'ai écrit un film pour les gens qui allaient le jouer. C'est-à-dire que j'ai contacté les acteurs avant d'écrire le film. Je leur ai demandé, voulez-vous, j'ai l'intention de faire un film avec vous, acceptez-vous de le faire? Ils m'ont dit de quoi ça va parler. Je ne sais pas. C'est la première fois après 16 ans de travail que j'ai un film qui est sélectionné à Cannes. Alors ça fait plaisir parce que c'est un film jeune, c'est le nouveau cinéma et moi ça me réconforte. Et Françoise Lebrun qui alors elle... Moi sans travail, c'est le premier film, je viens à Cannes, j'ai honte. À Cannes vous êtes depuis quelques heures à peine. Oui. Alors les premières impressions? Oh, je suis fatiguée. Non, ça va très très vite. Ça va plus vite que vous ne voudriez. Oui, c'est-à-dire je vois vraiment pas très bien ce qui se passe, ça va trop vite. Je ne me trompe pas? Non. Vous savez, j'avais un peu peur de ne pas vous reconnaître. Vous ne m'en voulez pas pour hier. Vous savez, je suis désolée. Vous ne m'avez pas trop attendu, j'espère. Si, j'ai attendu très longtemps, mais ce n'a aucune importance. Vous savez, en arrivant, j'ai regardé un petit peu partout autour de moi. Dehors, il y avait un type qui me ressemblait. Tout d'un coup, je ne l'ai plus vu. J'ai pensé que vous vous étiez peut-être trompé, que vous étiez parti avec lui. Non, je ne me serais pas trompée. Alors, vous m'avez attendu longtemps, ça m'ennuie. Il y a au cinéma un raccourci schématique qui s'est établi au cours des temps et qui s'est établi entre 1h30 et 2 heures. On a fait des dérogations pour des durées plus longues, 3-4 heures, hein, pour des films en grand spectacle. Pourquoi cette dérogation n'aurait-elle pas lieu pour des films intimistes? Mais vous n'avez rien compris à ce qui s'est passé entre Philippe et moi. Il n'y a pas eu d'histoire, personne n'y a cru, ni lui ni moi. Je n'ai pas cherché à comprendre. Je me souviens que cette nuit-là, je vous ai téléphoné plusieurs fois. Vous étiez là et vous n'avez pas décroché. Vous étiez avec Gilberte. Et moi, combien de nuits vous ai-je attendu? Mais je ne suis plus avec Gilberte maintenant, je suis avec vous, je vis avec vous. Le visage de l'acteur et le son, c'est-à-dire le dialogue du film, deviennent presque le sujet même, deviennent même le sujet du film. Et alors là, on parle pendant longtemps. C'est un film fait sur la parole, beaucoup. Je préfère, dans un film fait sur la parole, filmer le récit de l'action que l'action. Si ce que je vous dis vous ennuie, vous m'arrêtez. Oh non, pas du tout. Parce qu'on peut parler d'autre chose, de la pluie, du beau temps, du MLF. Qu'est-ce que c'est? Vous ne connaissez pas? C'est le mouvement de libération de la femme. Ce sont des femmes qui en ont assez de porter leur petit déjeuner au lit de leur mari. Alors elles se révoltent. Elles ont trouvé un slogan, c'est « On ne veut plus d'hommes sous nos édredons », un truc comme ça. Mais c'est triste. Oui, je crois qu'elles sont très tristes. Moi, quand j'aime quelqu'un, j'aime bien lui porter son petit déjeuner. Vous considérez-vous comme une comédienne? Oui, par rapport au film, comme une professionnelle, non, dans la mesure où c'est un premier film, mais le personnage de Véronica, bon, que j'ai eu à jouer dans La Maman, ne correspond vraiment en rien à ce que je suis, moi. Donc, je pense pouvoir dire que c'est un travail de comédienne, c'est-à-dire d'invention ou de création de quelqu'un d'autre. Vous paraissez fatigué ou de mauvaise humeur. Si c'est le cas, on peut se voir à autre chose. Non, non, ça va. Mais vous, vous êtes toujours libre? Vous n'avez pas de femme, de maîtresse, d'amis? Lorsqu'on voit le film, on se demande quelle part plus ou moins grande d'improvisation il y a. Il n'y a pas une seconde d'improvisation. Le texte était écrit du début à la fin. Il n'a pas été question de changer une virgule, enfin. Et vous savez, le scénario était prêt quelques mois avant le tournage.
Donc j'ai eu le temps de le lire, d'entrer dans ce personnage, et puis surtout de l'apprendre, parce que c'est un texte énorme. Je le trompais. Je suis très exigeante. J'attends beaucoup trop des gens et je suis toujours déçue. Mais vous n'avez jamais vécu avec une femme? Et pour vous assurer que les comédiens ne changeraient pas un seul mot, vous deviez vous-même vous référer à votre texte? Je le connaissais par cœur, et si vous voulez, je peux vous le réciter. Vous souvenez-vous de la scène où Françoise Lebrun chante une chanson d'Elmé? Vous le donne tout simplement. Après, Jean-Pierre Léaud allume la radio pour entendre celui qu'il nomme le prédicateur des petits matins. Et comme il s'endort très tard le matin, il écoute à 5h10, 5h20. La plupart des gens ont une occupation sédentaire. Ils ne s'exercent pas suffisamment. Je dirais même qu'ils ne marchent pas assez. Après, il éteint la radio et il dit « Je l'écoute souvent le matin, car je ne dors pas, depuis longtemps. » Il ne s'écarte jamais d'un pouce de son texte. Son débit est parfaitement exact. Depuis des années, il termine de la même façon. Je ne sais pas s'il est grand ou petit, gros ou maigre, chauve ou barbu. Il n'est qu'une voix. Je ne sais pas s'il est grand ou petit, gros ou maigre, chauve ou barbu. Il n'est qu'une voix. Le fait que ce ne soit à aucun moment de l'improvisation, pensez-vous que cela vous a aidé à entrer dans un personnage qui, au départ, était, selon vous, aussi différent de vous? Ah oui, absolument. Je crois que j'aurais refusé de jouer un personnage qui pouvait me ressembler. Ou que j'aurais refusé de toute façon de dire des phrases qui auraient été les miennes. Par peur de ne pas trouver le ton juste ou... Parce que je trouvais pas ça intéressant. En somme, ce qui vous intéressait, c'était la performance. Bah oui. Ce n'est pas très brillant. Je ne sais pas. Vous voulez rester ici? Ça m'est égal. Vous n'avez pas faim? Moi non plus. Vous avez de nombreuses scènes face à deux comédiens qui, eux, ont tout le poids du métier, de l'expérience. Comment avez-vous ressenti cette, on va dire, cette inégalité de chance au départ? C'est très stimulant. D'abord parce qu'il y a une difficulté supplémentaire, et puis parce que des acteurs, de bons acteurs, vous donnent une réplique d'une certaine manière, et ça vous aide beaucoup pour jouer vous-même. Et c'était à la fois un handicap et à la fois une aide, au contraire. Effectivement, elle avait quand même un bloc professionnel devant, et ça, qu'on le veuille ou non, bien que c'était une amie de gens qu'on la connaissait pas très bien, mais en fait qu'on la connaissait, qu'on savait que tout allait bien avec elle, il y avait quand même ce truc, c'est qu'elle n'était pas professionnelle, et ça, on n'y peut rien, je pense que... Non, non, c'est vrai, bon, oui, c'est ça. sûr. Et elle a été formidable, parce que vous avez vu le film, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est vraiment une performance que n'importe quelle comédienne chevronnée serait heureuse de jouer, hein. C'est un rôle fantastique. Attention, parce qu'il faut parler quand même du metteur en scène, Oui. Eustache, qui est un catalyseur de force, d'énergie. On était complètement véhiculés, vous voyez, portés par sa pensée, par tout ce qu'on Il y avait connaissait. l'urgence du tournage, il y avait toutes les C'est ça. difficultés en cours. On bourrait des fois, on travaillait 40 heures d'affilée sans dormir, sans bouffer. Disparaissaient quand même. C'est ça, Enfin, les c'est problèmes ça. personnels, C'est ça, on était dans un même train, quoi. Chacun, bon, on avait mal au cœur dans son coin, tout ça, mais on était dans le même train, toujours. Mon premier film mon tout premier film avait beaucoup d'idées. Comme tous les premiers films, on a tellement de choses à dire. Cela fait 10 ans. Le temps a passé. J'ai pratiquement pensé à renoncer au cinéma, pensant que je n'étais peut-être pas fait pour faire du cinéma, que ça avait été une erreur d'adolescence, que cet espoir. Et puis j'ai décidé de nouveau à en faire. Et j'ai considéré ce film, La Maman et la Putain, comme mon premier film, comme si je n'avais rien fait auparavant. J'ai eu envie de dire énormément de choses d'un seul coup, comme on fait pour un premier film, c'est-à-dire en vrac, en bric-à-brac, comme ça, sans schématiser, enfin, sans styliser. C'était risqué dès le départ de mettre 100 francs sur le film. De dire, tiens, on va donner 10 francs pour ce film-là, pour donner 4 cm de pellicule, c'était un risque énorme. Grand prix spécial d'une majorité de jury, La Maman et la Putaine de Jean Eustache.
êtes fier d'avoir été couronné par un jury ainsi composé? Je suis, oui, je suis très très fier, très surpris et très fier. Enfin, très heureux. Je ne les connaissais pas, maintenant j'ai un peu envie de les connaître.